Dans la prochaine vidéo qui suivra celle-ci, je t'expliquerai l'élément déclencheur qui m'a permis un jour de franchir le pas et d'ouvrir la porte du Kung Fu. Salutations, aujourd'hui je t'ai préparé une série d'épisodes qui retrace tout mon parcours depuis que je pratique les arts martiaux, ce que j'ai pu accomplir et ce que je continue d'accomplir. Je vais te faire part de mon expérience, de ce que j'ai pu rencontrer, des obstacles, des choses qui m'ont permis d'atteindre en tout cas mes objectifs. Je vais publier régulièrement des vidéos sur ma chaîne YouTube, donc n'hésite vraiment pas à t'abonner si mon histoire t'intéresse. Et aujourd'hui, je vais te parler de ce qui m'a donné vraiment l'envie de m'intéresser un jour au Kung Fu. Je pense que ceux qui vont s'intéresser de près à cette histoire ne seront pas déçus parce que lors de mes vidéos, il y aura aussi des révélations, des choses qui sont encore tabous dans les arts martiaux. J'ai aussi un épisode que je prévois de vous raconter où je parle de la mafia dans les arts martiaux. Tu vois, ça, ce genre de sujet, je sais que ça peut t'intéresser. Donc vraiment, tiens-toi informé, reste connecté et là, tu verras que dans les prochains jours, il y a du lourd qui va arriver. J'ai commencé le Kung Fu à l'âge de 15 ans. Pour te dire, j'ai commencé assez tard, mais ça m'a vraiment pas empêché de me fixer des objectifs, faire focus dessus et ne jamais les lâcher pour pouvoir les atteindre. Avant de commencer le Kung Fu, quand je me questionne et je me dis mais pourquoi en fait j'ai eu cette démarche, en fait dans l'environnement dans lequel j'ai grandi, je me suis aussi inspiré de beaucoup de choses. La plupart d'entre nous avons une télévision chez nous et quand j'étais petit, voilà, j'étais fasciné comme tous les enfants par les dessins animés et j'ai des choses qui m'ont marqué, des dessins animés bien précis, qui m'ont en fait inconsciemment mis dans le Kung Fu sans que même je m'en aperçoive jusqu'au jour où j'ai décidé de franchir le pas. Et je vais vous citer des dessins animés qui vont certainement aussi vous parler. Il y en a peut-être d'autres que je ne vous citerai pas parce que tout simplement, soit je les regardais pas ou soit je m'y intéressais pas. J'avais déjà des dessins animés auxquels je me retrouvais. Un qui est très connu par exemple, que vous connaissez tous, il s'agit de Dragon Ball Z, par exemple Sangoku avec sa tenue orange qui rappelle étrangement les tenues des moines de Shaolin. Et quand j'étais petit, je faisais pas forcément le lien, mais en tout cas j'étais hyper impressionné par les techniques de combat. C'était vraiment un manga où il y avait du fight, il y avait du combat, il y avait même du sang pour vous dire. Alors là tu te demandes pourquoi je parle de sang, si j'en parle, non, c'est surtout pour le côté réaliste. Ça partait dans tous les sens et puis le côté énergie, pouvoir, force spirituelle, ça se lie aussi avec les arts martiaux. Et ça c'est vrai qu'avec mes frères, on a beaucoup été inspirés, passionnés par ce manga. Les dessins animés là donc j'évoque, c'est la fin des années 80, début des années 90. Et ce qui est incroyable aujourd'hui, c'est qu'en 2021, DBZ, ce manga fascine toujours autant. Il y a des jeunes, des gamins comme ça qui découvrent ce dessin animé et qui ont cette même fascination d'un manga qui a parcouru plusieurs générations. Ce que j'aime bien aussi dans ce dessin animé, c'est les personnages et le fait qu'on peut fusionner deux personnes et être encore plus fort. Enfin, il y a tout un tas de trucs qui est vraiment intéressant qu'on peut retrouver aussi dans l'aspect philosophique du yin et du yang, des arts martiaux. Donc vraiment, c'était un dessin animé en tout cas qui m'a énormément plu dans mon enfance et qui continue de me plaire aujourd'hui. Toujours dans les années 90, un film qui m'a marqué, moi et mes frères, les Tortues Ninja. Ce concept avec ces tortues, le rat Splinter qui est le maître des Tortues Ninja, qui va les élever en fait, qui va les faire grandir, qui va leur apprendre les arts martiaux et ces tortues qui vont être prêts à sacrifier tout pour leur maître, ce respect, cet échange des valeurs qu'on retrouve aussi dans les arts martiaux. Je me souviens de ces Tortues Ninja, il y avait Leonardo, Michelangelo, Donatello et puis Raphaël qui représentait cette tortue avec ce bandana rouge. D'ailleurs le rouge, une couleur, enfin ma couleur préférée, et je m'identifiais à travers ce personnage. Eux, mes frères, s'identifiaient à travers les autres Tortues Ninja. Donc vraiment ça c'est un film qui m'a marqué et je pense qu'il a aussi contribué à ma passion aujourd'hui des arts martiaux. Il y a aussi les Power Rangers, alors ça c'est un truc, c'est un délire, ils sont avec des couleurs différentes, toujours cet échange de couleurs, des saltos, ça sort les armes, ça se bat contre des monstres qui sont immenses, ça utilise des technologies. Je suis aussi fasciné par tout ce qui est high-tech, tout ce qui est science-fiction, donc pareil ça m'a parlé à moi ainsi qu'à mes frères, donc on les voit faire des acrobaties. Alors moi je te parle pas des Power Rangers d'aujourd'hui, je te parle ceux qu'il y avait dans les années 90, tu vois, et puis à chaque fois ça a changé, donc ça a été aussi un truc, moins que les Tortues Ninja et que Dragon Ball Z. Moi quand je vois ce genre de dessin animé qui est encore présent aujourd'hui, j'ai juste envie de dire respect. Là je vous parle de ces dessins animés qu'il y avait dans les années 90, là aujourd'hui je sais qu'il y a plein de nouveaux dessins animés, des nouveaux mangas, il y a de quoi faire et je suis persuadé qu'encore aujourd'hui il y a des jeunes qui se sont peut-être mis un jour à pratiquer un sport, une discipline en ayant vu un manga ou un dessin animé qui les a marqués. Mais il n'y a pas eu
que les dessins animés, il y a eu aussi donc les films, il faut aussi en parler. Toujours dans les années 90, là on est en 92, il y avait donc Ninja Kids où c'est 3 enfants qui vont apprendre les arts martiaux par le biais de leur grand-père. Donc là pareil, ce film là je l'avais saigné, et dites-vous là en 92 j'avais 5 ans, un truc comme ça, et j'étais déjà à fond. Ce film là je l'ai revu plein de fois. En 93, Surf Ninja, un film où c'est 2 frères qui partent sur une île et qui vont apprendre qu'ils sont les héritiers d'un trône, et ils vont aller se battre justement pour aller défendre ça. Ils vont s'initier à l'art ninja ou à l'art de combattre. C'est juste des films que je les ai visionnés, mais vraiment hein, des dizaines de fois. C'est vraiment faible de le dire quand tu es un gamin. Les films, tu peux les revoir plusieurs fois. Tu vois, aujourd'hui, tu te lasses vite des choses, mais avant, les films, tu pouvais les regarder plein de fois. Tu kiffais, tu t'imprégnais du truc. Si un personnage auquel j'apporte tout mon respect et qui a aussi bercé une partie de mon enfance à travers des films d'arts martiaux, et ben il s'agit de Jean-Claude Van Damme. Lui, c'était un peu plus tôt que les films que je vous ai mentionnés. C'était plus dans les années 80, mais j'ai connu Jean-Claude Van Damme en fait à travers mon père qui aimait beaucoup ces films. Donc forcément, moi, je me suis intéressé à ça après, et j'ai vraiment aimé l'acteur, le personnage. Un film aussi que j'ai vraiment aimé, si tu l'as pas regardé, t'as vraiment loupé quelque chose. D'ailleurs, il a pas mal vieilli, ce film-là, il est toujours regardable. Bloodsport, il s'agit de combats clandestins qui sont organisés à Hong Kong, et tous les plus grands combattants, peu importe les styles confondus, se réunissent ici lors d'un tournoi pour le gagner. Jean-Claude Van Damme y sera. J'ai pas envie de spoiler, et là c'est pas rien parce qu'on assiste en fait à la naissance du combat libre, du MMA à travers les arts martiaux. Donc juste pour ce film-là, je dis respect. Ensuite, il y a eu Kickboxer, Double Impact. Alors là, ce film-là, ça a été un film où je me suis énormément identifié avec mon frère jumeau, parce que oui, j'ai un frère jumeau, et Double Impact, et bah, c'est Van Damme qui a joué 2 fois son rôle dans le film, et où il a un frère, et il y en a un qui est un peu plus yang, l'autre qui est plus ying. Les 2 frères jumeaux étant petits vont être séparés. Leurs parents vont se faire assassiner par un groupe criminel. Ils vont être donc séparés, se retrouver. Ils vont s'apercevoir qu'ils n'ont pas du tout le même caractère, qu'ils ont des différences, mais ils ont des choses qui les rendent complémentaires. Ils vont unir leurs forces, et puis bon, je vous raconte pas la fin. Je suis sûr que vous l'avez presque deviné. Ils sont tous morts. Non, je déconne, vraiment, regardez ce film. N'hésitez pas à aller le voir. Vous le trouverez facilement sur Internet, sur des plateformes de téléchargement. Après, il y a d'autres acteurs que je place au même rang que Jean-Claude Van Damme. Jackie Chan et ensuite Jet Li. Là, enfin, j'ai pu mettre vraiment un nom sur une discipline qui me parlait énormément. Je dis pas que lui, Jean-Claude Van Damme, il n'avait pas de discipline. Lui, il mettait beaucoup en avant donc le kickboxing. Mais là, quand j'ai vu les performances du kung-fu, bah, j'ai trouvé ça beaucoup plus esthétique, beaucoup plus complet. Donc, j'ai donc eu une fascination pour les performances de Jackie Chan, de Jet Li. J'ai bien aimé aussi les personnages qui sont assez différents finalement. Jackie Chan, lui, je dirais qu'il a eu plus de popularité parce qu'il a su faire un mix des arts martiaux avec ce qui pouvait être marrant. Ça a été un bon mix. Ça a pu malheureusement, et encore aujourd'hui, il y a des gens qui apportent le kung-fu sous forme de dérision, de rigolade, parce qu'ils font référence à ces films inconsciemment. Donc on voit souvent le kung-fu comme quelque chose de drôle, alors que le kung-fu c'est vraiment quelque chose de sérieux, et c'est pas parce que Jackie Chan rigolait beaucoup dans ses films que ça veut dire qu'il ne l'était pas. Il a fait partie du grand opéra de Pékin, le grand cirque de Pékin. C'est un très très grand athlète, Jackie Chan. Il a plusieurs fois risqué sa vie lors de ses films. De là d'un acteur, un cascadeur, un pratiquant d'arts martiaux. C'est quelqu'un qui a vraiment une histoire incroyable, unique. Et de l'autre côté, on a l'opposé. On a un acteur qui paraît plus sérieux, un regard froid, un kung-fu beaucoup plus dévastateur, qui paraît beaucoup plus violent. En fait, finalement, l'opposé de Jackie Chan, son concurrent, mais de bonne guerre. Jet Li, c'est pas n'importe qui. Il a été plusieurs fois champion du monde en kung-fu ou wushu. Le fait de voir ces 2 opposés, mais ces mêmes disciplines pratiquées de manière différente, c'est là où moi et mon frère, on a commencé plus sérieusement à s'intéresser au kung-fu. Après, bien sûr, il y a Bruce Lee, mais je me suis intéressé bien plus tard quand j'étais adolescent. Pourquoi? Parce que à l'époque, Bruce Lee, c'était plus dans les années 70. C'était bien plus tôt finalement. J'ai connu Jean-Claude Van Damme à travers les films que mon père regardait. Mon père connaissait aussi Bruce Lee. Tout le monde connaît Bruce Lee aujourd'hui. Pour moi aussi, c'est un personnage qui, je le sais, a donné envie à beaucoup de personnes de pratiquer le kung-fu. C'est un personnage aussi qui m'a inspiré bien plus tard sur d'autres choses, mais pas au début. Mais en tout cas, vraiment, respect aussi à Bruce Lee. On pouvait pas faire une vidéo sans parler de lui. Si vous voulez des vidéos et que vous voulez voir la biographie de Jackie Chan ou Jet Li, ou même voir ce qu'est le yin et le yang, je vous invite à aller voir la chaîne YouTube de mon frère Lutao. Je vous mets les liens dans la description. Je pouvais pas faire cette vidéo en vous parlant de ce qui m'a inspiré sans parler
Et jeux vidéo, ça aussi, ça a influencé en tout cas ma passion pour les arts martiaux. Donc Double Dragon, à l'époque on jouait sur Nintendo, on parlait pas de PlayStation. Et on était à deux sur les mêmes images, deux personnages. Et en fait c'était la bonne époque où on pouvait jouer ensemble, il y avait des bons jeux, on était dans la même pièce côte à côte. Et on pouvait partager des bons moments avec ses frères, ses amis. Aujourd'hui c'est vrai que c'est assez différent, hein. Maintenant il y a de plus en plus de jeux qui sont faits à distance, où on parle par le biais d'un casque, d'un micro. À l'époque, la bonne vieille époque, qu'est-ce que ça manque. Quand la PlayStation est arrivée, Tekken, j'ai connu tous les premiers Tekken, Tekken 1 jusqu'au Tekken 3. Je sais qu'il y en a eu plein d'autres. Pareil, dans Tekken, des personnages qui utilisent des techniques de Kung-Fu. Là, on est vraiment dans du Kung-Fu traditionnel avec des positions qui rappellent en tout cas celles qu'on voit avec les moines de Shaolin. Et ensuite, le jeu Ninja Gaiden, un jeu qui était super bien fait avec des beaux graphismes, en tout cas à l'époque. Hein. Les choses ont évolué maintenant. C'est sûr que le jeu, que tu vas le revoir maintenant, tu vas te dire il est claqué au sol. Mais en tout cas, c'était vraiment un graphisme intéressant. J'étais fasciné par le côté ninja, vous l'avez bien compris à travers les premiers films que j'avais regardés. Donc ça, j'ai joué aussi pendant une période et j'ai assez kiffé la liberté qu'on pouvait avoir dans le jeu et le fait de pouvoir se déplacer à travers un ninja. Donc vous aurez compris que toute cette alchimie, tous ces jeux vidéo, ces dessins animés, ces films ont contribué en tout cas à nourrir cette passion. Autant tout ce que j'ai vécu à travers ces dessins animés, ces films, je l'ai vécu à travers des années. Mais là, ce qui va suivre dans la prochaine vidéo, c'est vraiment quelque chose qui s'est passé en un fragment de seconde et ça m'a vraiment poussé à franchir le pas. Donc soyez connectés pour la prochaine vidéo. Et je vais terminer cette vidéo avec deux films et deux personnages qui ont marqué une génération. C'est les films dont je vais vous parler. Les personnages aujourd'hui, eh ben, ils ont permis à des enfants de 6 ans, 7 ans, ou voire même plus, des adolescents, à franchir les portes de mon école de Kung Fu. Ils ont eu en tout cas cet âge, cette force que je n'ai peut-être pas eu. J'ai pas pensé en tout cas à l'époque quand je regardais ces films. Je me suis pas posé la question de savoir s'il y avait des écoles de Kung Fu qui pouvaient enseigner ce que je voyais à travers ces films. En tout cas, ces enfants, ils ont eu cette initiative. Peut-être qu'ils ont été poussés à travers leurs parents qui eux aussi ont été à un moment donné de leur vie fascinés par ces films dont je vous ai parlé précédemment. Des enfants de 6 ans qui sont venus faire du Kung Fu parce qu'ils ont découvert le dessin animé Kung Fu Panda. On retrouve une philosophie de vie qu'il y a aussi dans les arts martiaux à travers l'aspect philosophique du yin et du yang, des valeurs qui sont transmises du maître à l'élève. Et je trouve que c'est intéressant pour des enfants de regarder ces dessins animés-là parce que ces choses-là, ils vont les retrouver lorsqu'ils vont aller pratiquer un sport, lorsqu'ils vont s'intégrer dans la société plus tard. Le point le plus positif qu'il faut retenir, c'est que ça donne envie à des enfants de s'intéresser à ce magnifique art qui est le Kung Fu. Donc quoi qu'on puisse dire, franchement, Po, t'es validé, je te check. Après, je sais qu'il y a Ninjago, il y a beaucoup d'enfants qui se fascinent pour ce genre de dessin animé. J'ai jamais pris le temps de regarder, je sais que ça, voilà, ça parle de combat, de ninja. Donc ça aussi, pareil, je valide, ça peut être intéressant dans le sens où les enfants, si à travers un dessin animé, ils arrivent à s'identifier et qu'après ça leur donne envie de pratiquer un art martial, je dis pourquoi pas. On a aussi le Karate Kids. Alors je vous parle pas des anciens Karate Kids, eux je les ai pas regardés, d'ailleurs j'ai pas tardé à me les regarder. D'ailleurs les épisodes de Cobra Kai seraient la suite de ces films, une série que vous trouverez sur Netflix. Il y a la saison 1, la saison 2 et la saison 3, on attend la saison 4. C'est sûr que si vous vous attendez à des techniques de combat très brillantes, non, regardez pas Cobra Kai, il faut juste regarder les acteurs, il faut se laisser un peu bercer. Ça ramène de la nostalgie, moi ça me replonge dans mes films de Kung Fu que je regardais quand j'étais plus jeune. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle t'aura plu. Il faut retenir que la culture populaire, tout ce qu'on peut voir à travers les dessins animés, les films peuvent donner de l'inspiration, donner l'envie à des personnes de découvrir des disciplines. Ça a été le cas pour moi. Toi, est-ce qu'il y a un dessin animé, un film marquant qui t'a donné envie de faire du sport ou d'accomplir quelque chose dans ta vie? Si c'est le cas, mets-moi le titre dans la description. Je me ferai un plaisir de te lire. On se donne rendez-vous très vite pour notre prochain rendez-vous où je vais t'expliquer l'élément déclencheur qui m'a permis de franchir le pas et de pratiquer le Kung Fu. C'était Steel Fight. À bientôt les fighters.